Pour Génération Formation, bonjour. Je suis avec Adrien qui enseigne l'hypnose pour Génération Formation. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est quel est ton parcours personnel? Bonjour à tous, salut Mélissa. Moi j'ai commencé ma vie, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc j'ai fait un bac S, une prépa, une école de commerce, et après du conseil, en accompagnement du changement dans les entreprises. Et au bout de quelques années, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie, que c'était pas ce que je voulais faire, et de fil en aiguille, j'ai rencontré un vieil ami du lycée qui était devenu magicien. Donc on peut apprendre la magie. Et en apprenant la magie, il avait appris l'hypnose et la PNL. Et du coup, en discutant un soir comme ça, il m'a expliqué que pour lui, l'hypnose, c'était comme si on avait un centre des commandes à l'intérieur avec des boutons, des leviers, des interrupteurs. Et moi, ça a résonné très fort avec une expérience de vie. Et du coup, j'ai eu une révélation que l'hypnose était un outil de communication et que le pratiquer à la fois pour moi et pour accompagner les gens était mon chemin de vie, entre guillemets. Et donc voilà, je me suis formé. Depuis, je suis accompagnant et donc praticien en hypnose officiellement depuis 2014. Et voilà, de fil en aiguille, quand Génération Formation est venu me chercher pour être formateur, je faisais déjà des formations en entreprise qui adaptent les outils de l'hypnose au contexte professionnel. Mhm. Et donc voilà, quand Génération est venu me chercher, on m'a demandé de concevoir une partie de la formation pour GF, et c'est comme ça que je suis devenu formateur en hypnose. D'accord, bah, merci pour ton explication. Et ensuite, j'aimerais aussi savoir à qui pourrait s'adresser en fait l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, à mon sens, c'est particulièrement efficace quand les gens ressentent des émotions ou ont des comportements sur lesquels ils ont l'impression de ne pas avoir de prise consciente, de contrôle conscient. Ou pire, quand on essaye de contrôler, que ça aggrave le problème. Et dans ce cas-là, c'est hyper intéressant justement de pouvoir utiliser l'état d'hypnose pour, en étant accompagné, parce qu'on peut faire de l'auto-hypnose, il y a plein de choses qu'on peut faire en auto-hypnose, mais quand il y a nos systèmes de défense, nos mécanismes de protection, qui sont souvent un petit peu rigidifiés, c'est difficile d'aller les faire bouger tout seul. Et donc, se faire accompagner en hypnose à ce moment-là, ça permet justement d'avoir une forme de prise sur nos émotions et sur nos comportements, et de les aider à évoluer, parce que souvent, nos difficultés, c'est des comportements qui, à une époque, étaient efficaces et faisaient sens, mais Mhm. qui, le temps passant, se révèlent moins efficaces, quoi. D'accord, donc pour remédier à ces troubles, et aussi on peut peut-être parler de tout ce qui est addiction, troubles du comportement. Bah, typiquement, une addiction, quand la personne souhaite en sortir, elle n'y arrive pas parce qu'il y a une partie automatique, inconsciente, qui s'est habituée souvent à obtenir du plaisir avec la substance ou avec le comportement, et qui a automatisé ça de manière tellement forte que le conscient, si jamais il essaye de faire modifier cette stratégie, non seulement ça ne marche pas, mais pire, je pense qu'on l'a tous un peu vécu, ça peut créer l'inverse. C'est-à-dire que plus j'essaye de contrôler le comportement automatique, plus la partie inconsciente Résiste. résiste et me Mm. donne envie. Et du coup, ce qu'on fait dans l'hypnose, c'est que on accueille la partie qui souhaite changer et la partie qui est responsable du comportement. Et au lieu d'essayer de forcer, on va favoriser un dialogue pour aider la partie qui était génératrice du comportement. Souvent, ça nous permet d'obtenir du plaisir et du coup de trouver des manières plus ajustées, plus actualisées d'obtenir du plaisir ou de la sécurité. Les émotions, par exemple les crises d'angoisse, c'est souvent une partie de nous qui essaie de nous protéger, mais la manière de le faire finit parfois par même nous mettre en danger. Si tu fais une crise d'angoisse alors que tu es en train de Mhm. conduire sur l'autoroute, l'envie, c'est d'être protégé, mais la conséquence, c'est plutôt d'être en danger. Et donc, dans l'hypnose, on va connecter avec la partie responsable du comportement, on va vérifier son intention, souvent elle est positive, et l'aider à trouver une meilleure manière soit de nous permettre d'avoir de la satisfaction, soit de créer de la protection et de la sécurité. Je te remercie pour ces explications qui sont très complètes et j'aimerais te poser une dernière question. À qui s'adresse l'hypnose, la formation d'hypnose? Alors, à mon sens, la formation en hypnothérapie, en vérité, ça s'adresse vraiment à tout le monde dans le sens où, dans notre société, dans notre culture, on a peu de connaissances sur la gestion des émotions, de nos automatismes, de nos comportements, de nos habitudes. Et donc, moi, un de mes buts, c'est de transmettre ces outils pour que, à vrai dire, ils peuvent être bénéfiques pour l'ensemble des gens, de mieux connaître à la fois comment on communique avec soi-même, comment on gère voilà, nos émotions, nos habitudes, comment on arrive à évoluer, et comment est-ce qu'on peut mieux communiquer avec les autres, mieux percevoir comment ils fonctionnent, adapter notre communication, être peut-être plus convaincant.
Donc la pratique de l'hypnose en elle-même me semble bénéfique pour toute personne qui est amenée à communiquer. Après, pour être plus spécifique, il y a deux grands types de publics qui viennent chez Génération Formation. Souvent, c'est des personnes qui ont déjà un métier de soins, comme des infirmières ou des médecins, qui souhaitent ajouter une corde à leur arc et avoir des techniques, des pratiques de communication qui vont être plus positives et plus source d'influence et plus de capacité, par exemple, à faire passer ces messages quand on veut donner un traitement ou à calmer quelqu'un qui va faire un soin, une piqûre et que ça pourrait angoisser. Donc ça peut être un outil complémentaire et évidemment il y a des gens qui viennent se former à une pratique complète, souvent en reconversion, mais aussi des psychologues qui viennent ajouter l'hypnose. Et là il y a vraiment un cursus complet pour se former dans la pratique de l'accompagnement de gens qui viennent justement recevoir un accompagnement en hypnothérapie. Et là, ça va être pour recevoir des clients qui veulent arrêter de fumer, qui veulent avoir un rapport à l'alimentation ou à leur poids ou à leur corps différent, des gens qui ont des peurs, qui ont des phobies, et plus généralement qui veulent améliorer leur vie, leurs habitudes vis-à-vis d'eux-mêmes et aussi dans leurs relations. Donc on peut dire que l'hypnothérapie, la formation d'hypnothérapie pourrait apporter du bien-être personnel et aussi pour apporter à autrui dans un projet de thérapie, par exemple. Tout à fait. La majorité de nos stagiaires pratiquent l'hypnose et l'hypnothérapie après professionnellement. Il y en a certains qui ne vont pas jusque-là, mais pour autant qui ensuite ont les outils de communication dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. Et voilà, la plupart font quand même le cursus pour devenir hypnothérapeute et du coup s'installer en tant qu'hypnothérapeute et pouvoir recevoir des gens avec des demandes dans un cadre safe et secure. Il y a également dans le parcours thérapeute qu'on propose, parce que se former à l'hypnothérapie, c'est quand même un enjeu. On reçoit des gens qui peuvent être en souffrance, en vulnérabilité, donc c'est pas anodin. Donc il y a aussi un module de psychopathologie pour aider ces personnes qui ne sont pas psychologues, qui donc n'ont pas forcément tous les repères, justement de savoir avec qui ils sont en mesure de travailler et avec qui il vaut mieux réorienter, par exemple, vers un psychiatre, parce qu'il y a peut-être des structures psychiques, par exemple, de névrose ou borderline ou psychotique. Et là, a fortiori, quand on est en reconversion et que ce n'est pas notre métier original, on évite de prendre des risques avec des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité et de risque. Ouais. Très bien, ben on te remercie pour toutes ces explications et puis on te souhaite une bonne continuation dans tes formations. Merci beaucoup. Salut à tous.